Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette Tous les vidéo. propriétaires d'un terrain à la campagne ne disposent pas d'un réfrigérateur gratuit pour conserver leurs fruits et légumes. À température ambiante, ils sont rapidement affectés par des bactéries de putréfaction et deviennent inutilisables. Un autre problème est le dessèchement. Si l'on ne limite pas le renouvellement de l'air, les fruits perdent beaucoup d'humidité, leur aspect devient inesthétique, ils sont difficiles à cuisiner, ils perdent des vitamines, etc. Il existe un moyen simple de créer une petite cave en quelques heures. Ce qu'il faut. L'élément principal de la conception est un tonneau en plastique, Eurotambour, de préférence d'un volume de 227 litres, mais cette exigence n'est pas critique. Il est très important que le conteneur soit destiné au stockage de produits alimentaires, ce paramètre étant indiqué dans les spécifications techniques. L'isolation du périmètre est réalisée avec de la mousse de montage. Pour creuser la fosse, il faut une pelle à baïonnette. Les mesures sont effectuées à l'aide d'outils de mesure simples. Procédure d'exécution des travaux. Mesurer et creuser un trou pour le tonneau. Dans notre cas, la hauteur du conteneur est de 930 mm et son diamètre de 565 mm. La profondeur de la fosse doit être inférieure d'environ 5 cm à la hauteur, et le diamètre, au contraire, un peu plus grand que le conteneur. Les parois doivent être planes et verticales. Comparez la profondeur de la fosse avec la hauteur du tonneau à l'aide d'un niveau. Abaissez le tonneau, le retirer si nécessaire et niveler la fosse. Scellez les espaces entre le tonneau et le sol avec de la mousse de montage. Essayez de faire en sorte que la mousse soit aussi profonde que possible. Si le sol de la piste doit être coulé en béton à l'avenir, le niveau du goulot doit être placé dans le même plan que celui-ci. Réalisez un coffrage autour du périmètre de la fosse et établissez les dimensions. Remplissez tout l'espace libre du coffrage intérieur avec de la mousse. L'épaisseur de la mousse étant importante, il est nécessaire de travailler en plusieurs étapes. Laissez durcir chaque couche pendant environ 12 heures. Sinon, le matériau liquide ne conservera pas sa forme, ce qui compliquera le travail. Avant de faire mousser la mousse, veillez à couvrir le tonneau d'un couvercle, afin d'éviter que la terre et le matériau ne pénètrent à l'intérieur. Après solidification complète, la mini-cuve est prête à l'emploi. Mettez des légumes et des fruits. Pour éviter qu'ils ne gèlent, vous pouvez les recouvrir d'un tissu chaud et dense. Après la fermeture du tonneau, un autre couvercle métallique est placé sur le dessus afin que l'on puisse marcher sur la zone de la cave. Avant de placer les légumes et les fruits, éliminez ceux qui posent problème, car dans un espace ferme, ils gâcheront rapidement tout le lot. Conclusion. En fonction de la durée de stockage, une telle cave peut être réalisée aussi bien dans la rue que dans un local ferme et chauffe.